Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de juin 2024. Alors je me présente brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Mélodie, je suis médium tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 12 ans et puis petit à petit c'est devenu vraiment ma vocation professionnelle. Alors, j'explique tout mon parcours, mon cheminement sur mon site internet et vous pouvez vous y rendre à www.yapadehasard.com. Toutes ces informations se trouvent dans le descriptif de la vidéo. Voilà, donc si jamais vous avez des questions et puis si vous souhaitez une consultation privée, ben, c'est pareil, vous allez sur le site. Alors, soit vous me contactez justement via le formulaire de contact, soit vous me contactez par téléphone et je vous expliquerai tout ça. Et vous pouvez bien entendu prendre rendez-vous directement sur le site, ok? Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'appelez, d'accord? J'ai bien entendu, je vous éclaircirai la situation du mieux que je peux. Alors, maintenant, on va aller voir tout de suite pour quel signe nous allons effectuer ce prochain taroscope. Et il s'agit du signe des poissons. C'est parti les poissons, on y va pour votre taroscope. Alors, on commence avec le tarot de Marseille pour voir déjà votre énergie générale, globale. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui va se passer pour vous, qu'est-ce qui va vous dominer ce mois-ci, quelle énergie va dominer votre mois. On ira voir après avec le Béline ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental et dans le domaine professionnel. Et ensuite, on fera votre météo énergétique avec le 77 d'Aliasqué. Et à la fin, je vous tirerai un message avec le petit oracle des anges. C'est parti, on y va pour le signe poisson. Signe poisson, énergie générale pour le mois de juin 2024. Ici, vous avez la carte du pendu. Alors, la carte du pendu, bon, en général, évidemment, on l'aime pas tellement parce qu'elle nous parle d'obstacles, elle nous parle de renoncement, elle nous parle aussi d'abandon. Donc, bon, c'est une période un peu compliquée ce mois-ci parce que vous vous sentez un petit peu, peut-être, il y a une sorte d'impossibilité d'agir. Vous aimeriez bien agir, mais eh ben, c'est bloqué, voilà, c'est bloqué, vous avez l'impression qu'il y a des blocages de toutes sortes, des contretemps, des retards, ça n'avance pas, voilà, il y a des blocages. Bon, c'est vraiment aussi quand vous vous sentez en attente de quelque chose, peut-être que vous souffrez aussi d'une situation professionnelle pas évidente, peut-être que vous êtes en ce moment au chômage et que c'est un peu compliqué, ou peut-être que vous n'arrivez pas à vraiment euh, voilà, trouver des clients, trouver du travail, voilà, il y a peut-être des difficultés à ce niveau-là. C'est aussi une carte qui nous parle de souffrance intérieure. Voilà, donc c'est pour ça, vous avez compris, on l'aime pas tellement cette carte parce que bah, forcément elle nous rappelle pas des sentiments qu'on aime vivre. C'est aussi une carte, voilà, donc là on va parler un peu plus positivement, c'est une carte qui nous parle de don de soi, de désintéressement et aussi le fait d'arriver à percevoir les choses sous un autre angle ici. Donc là, vous allez chercher un petit peu vous êtes dans une situation où, ok, quand les choses sont bloquées, bon, comment on fait? Ou on reste bloqué tout le reste de sa vie, soit on commence un petit peu à voir les choses sous un autre angle, avec une autre perspective, un autre point de vue. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à dénouer un petit peu la situation. Voilà l'énergie du mois de juin. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes dans ces énergies où vous allez chercher à dénouer une situation. Et voilà, donc ça peut être passionnant à condition de vous investir pleinement. Alors, on va regarder sur le plan sentimental ce qui va se passer pour vous, les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Signe A. Signe poisson. Signe poisson au mois de juin 2024. Domaine sentimental.
domaine sentimental. Ici, vous avez la carte pour parler. Ok. Beaucoup de communication ce mois-ci qui ressort. Hein. Alors, on va regarder ce qu'on vous dit d'autre et après, je vous fais l'interprétation. Allez, pour le signe Poisson dans le domaine sentimental au mois de juin 2024. Destinée. Très bien. Alors, là, déjà, on sent que dans le domaine sentimental, il va y avoir des conversations qui sont hyper importantes pour vous. Alors, ça peut être aussi quelque chose qu'on va vous dire, ou alors c'est quelque chose que vous avez à dire, d'accord? Mais soit ce quelque chose, cette conversation que vous allez avoir, alors peut-être ce sera une conversation que vous allez avoir avec votre compagne, votre compagnon. Peut-être que c'est une conversation que vous allez avoir avec un de vos enfants. Peut-être que c'est une conversation que vous allez avoir avec un parent, un ami, d'accord? Là, il y a l'idée que ce mois-ci, une conversation va être déterminante pour vous. Alors, on va essayer d'avoir un peu plus de précision pour vous, les poissons. Bon, je la prends quand même. Il y en a deux. Hein. Bon, retard et changement. Donc, vous voyez, retard, ça rejoint complètement l'énergie du pendu. C'est... j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous essayez de faire, mais voilà, c'est bloqué. Vous sentez que ça marche pas. Alors, allez, on va regarder. Domaine sentimental pour le signe Poisson. Domaine sentimental pour le signe Poisson au mois de juin 2024. Bonheur. Là, ici, la carte du bonheur nous indique clairement que vous allez avoir cette conversation et cette conversation va énormément, mais vraiment énormément vous faire du bien. Alors, soit c'est un conflit qui se résolve, soit c'est aussi le fait comment dire, vous savez, parfois, on a enfin la vérité sur quelque chose. Quelqu'un qui vous dit enfin la vérité, vous avez une conversation vraie, authentique, sincère. Et donc là, ça peut être libérateur. J'ai l'impression ici que justement ce mois-ci, vous allez pouvoir vous détacher grâce justement à cette conversation qui sera libératrice pour vous. D'accord? Là, j'ai plutôt la notion de vérité qui ressort. Parce que d'habitude, bonheur, ça peut être aussi tout simplement de la joie, de la satisfaction. Mais là, ici, on vous parle de vérité ou alors de résolution de conflit. D'accord? Alors, on va regarder... Ah, attendez, je vais regarder avec un petit message complémentaire. Là, on vous dit, tu passes par le processus de mort et de renaissance, même si cela est difficile. Garde foi en l'univers, tu es destiné à de grandes choses. Voilà, donc déjà, on vous dit là, ici, que vous êtes... c'est pour ça que c'est un peu compliqué en ce moment, mais voilà, il ne faut pas lâcher, il faut garder la foi. Voilà, ça ne va pas rester comme ça tout le reste de votre vie. Tout change, tout bouge. Là, vous êtes juste face à des blocages et des blocages réels, hein, c'est clair, hein, c'est pas vous les vivez et ils sont réels pour vous et en tout cas. Et voilà, donc il n'y a pas, il faut accepter aussi certaines choses et parfois, bah, c'est justement en passant par cette acceptation que l'on arrive à faire évoluer les choses. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous rencontrez, voilà, hein, c'est ça, hein, c'est vous rencontrez, on vous dit un obstacle, mais il est aussi insurmontable que... Alors, je la refais, excusez-moi. Tu rencontres un obstacle, mais est-il aussi insurmontable que tu l'imagines? Accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. Vous voyez, je viens de vous dire à l'instant d'accepter la situation. C'est comme ça que ça... Voilà. Tu trouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer. Tu as toutes les ressources nécessaires. Je ne sais pas si vous avez vu à quel point c'est en corrélation quand même assez fort. Ok ?
Donc là, on vous le dit, vous les avez les ressources. Moi, je pense que si vous avez une conversation, c'est vraiment une conversation que vous pourriez avoir avec quelqu'un et c'est comme si ça allait vous aider, vous allez avoir un déclic et ça va libérer certaines choses ici. Moi, je ressens ça pour vous. Alors, pour le signe poisson dans le domaine professionnel. Signe poisson dans le domaine de l'activité au sens large. Pour le signe poisson, domaine de l'activité, ici, vous avez la carte changement. Ça ne m'étonne pas, hein, parce que là, ici, vous êtes dans une phase bah, assez compliquée, mais comme on vous l'a dit ici, peut-être que cet obstacle, il n'est pas aussi insurmontable que vous l'avez imaginé. Ok. Bon. Dans le domaine de l'activité, il est fort probable ici qu'il va y avoir de grands bouleversements. Alors, soit vous changez carrément de travail, soit vous êtes en pleine reconversion professionnelle, soit vous êtes, comment dire, il y a quelque chose qui va être source d'évolution pour vous sur le plan de l'activité, une situation vous êtes en pleine transition. Donc, ça peut être aussi le fait de changer certaines habitudes, un certain rythme de vie, peut-être aussi que vous allez déménager et donc forcément ça va vous amener à changer peut-être pas forcément de métier, mais de changer d'équipe, changer d'environnement de travail, de façon de procéder, nouvelle organisation. Voilà, nouveau cercle social aussi. Donc là, il y a quand même des choses. Comprenez bien aussi que parfois, là je vous le dis parce que je vois qu'il y a le pendu, du coup, je pense que parfois, les choses sont bloquées parce que d'autres choses progressent ailleurs, sur un autre plan, mais on ne le voit pas forcément. Donc là, ici, j'ai l'impression que déjà, vous êtes en plein bouleversement. Donc, il y a, il y a cette idée de... On ne peut pas tout faire en même temps, d'accord? Alors, domaine de l'activité pour le signe poisson. En tout cas, vous êtes en train de chercher à faire bouger les choses, à changer complètement, il y a une révolution qui se prépare chez vous, en tout cas. Ça, c'est clair. Vous êtes déjà en pleine révolution, là, les poissons. Alors, voilà, vous voulez apporter du changement à peut-être votre métier, votre activité professionnelle. Peut-être que vous êtes à votre compte ici. Vous voulez peut-être aussi bouger, hein. Là, l'envie de faire un voyage, l'envie aussi, parce que la carte de l'eau, c'est le fait aussi de traverser certaines épreuves. Pour moi, c'est une carte aussi qui nous indique que vous ressentez un certain sentiment, hein, d'incertitude et de flou par rapport à l'inconnu. Parce que justement ici, on sent que vous êtes en plein changement. Là, je sens vraiment des personnes qui vous traversez dans le cadre de votre activité. Il y a beaucoup d'évolution. Alors soit, voilà, c'est vous que ça regarde, mais je sens que ça se bouscule quand même. Voilà. Donc forcément, ça crée beaucoup d'incertitudes dans votre situation professionnelle notamment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les poissons dans le domaine de l'activité au mois de juin 2024? Ici, vous avez la carte héritage. Alors, héritage, ça peut nous parler de papiers administratifs, hein, d'accord, de documents administratifs, de contrats, d'engagement. Il y a l'idée aussi de s'engager dans quelque chose de très important pour vous, en tout cas qui peut... c'est sur le long terme ici, hein, d'accord. Ça peut aussi nous parler de vos compétences, ça peut nous parler de votre CV par exemple ici. J'ai l'impression que peut-être vous souhaitez travailler même à l'étranger pour certains. Il y a peut-être l'envie là typiquement, peut-être vous vous renseignez sur les visas, vous voyez par exemple. Il y a le besoin voilà, ça va pas parler à tout le monde, mais pour certains, je vois que vous êtes en train de faire des démarches, voilà, et que donc c'est peut-être pour ça aussi que vous ressentez certains blocages sur certaines choses parce que vous travaillez sur autre chose. Prenez le temps de bien regarder en réalité votre vie en général, hein. Parfois on passe à côté.
de certaines choses. Alors, on va regarder en quoi cette période va vous être favorable, les poissons. En quoi la période du mois de juin va être favorable pour vous, les poissons. Vous avez la carte passion. Ok. En quoi la période sera favorable pour le signe poisson au mois de juin 2024. Ici, vous avez nouvelle. Ok. Alors, ce que ça m'indique, c'est que cette période, elle est favorable pour vous. En quoi? Ici, vous avez beaucoup d'énergie. Mais cette énergie, elle est soit insuffisamment canalisée, soit mal canalisée. Et là, justement, c'est peut-être ça aussi qui peut causer certains retards, certains contretemps. Ok? Là, ici, vous avez beaucoup de sensibilité, vous êtes une personne très créative, vous savez vraiment, comment dire, vous avez vraiment de la ressource. Voilà, vous êtes plein d'idées, vous êtes souvent une personne très dynamique, d'accord. Vous êtes sensible, vous êtes aussi, beaucoup de poissons sont un petit peu des illuminés, hein, au sens positif, hein, mais voilà, vous êtes créatif, quoi, d'accord? Là, ici, c'est une période qui est favorable pour arriver à susciter la curiosité de votre entourage, d'accord? C'est le fait alors votre entourage, ça peut être aussi le fait d'arriver à susciter une certaine, attention de la part de votre communauté. Donc là, je sens des personnes qui vont s'intéresser beaucoup à la communication ici. Donc ça peut être aussi les réseaux sociaux, par exemple. Peut-être que d'ailleurs vous avez une chaîne YouTube. C'est le fait d'arriver à justement intéresser les autres au travers de votre communication. Voilà, donc c'est une bonne période pour faire ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui va vous surprendre ce mois-ci? Qu'est-ce qui va vous émerveiller durant le mois de juin? Pour vous, les poissons, qu'est-ce qui va vous émerveiller au mois de juin? Au mois de juin, vous avez la carte méchanceté. Méchanceté, et après, vous avez quoi? Oups, carte méchanceté. La carte méchanceté nous parlait de... Soit c'est vous, vous êtes un petit peu sur la défensive, soit il y a quelque chose, il y a des tensions. Donc, on va regarder. Parce que là, comme ça, en quoi vraiment, qu'est-ce qui va vous émerveiller durant le mois de juin? Les poissons, qu'est-ce qui va vous émerveiller durant le mois de juin? Ici, donc là, ça parle de vous. Vous allez vous battre. Ici, enfin, pas vous battre, non, vous n'allez pas vous battre dans ce sens-là, mais vous allez être combatif. Voilà, vous voyez, c'est vous n'allez pas vous laisser faire ici. Vous n'avez aucune intention de laisser, entre guillemets, le destin ou d'autres personnes décider finalement à votre place. D'accord? Et ce qui va vous émerveiller, c'est justement cette nouvelle énergie ou cette énergie que vous reconnaissez intérieurement et justement, j'ai presque envie de dire que ça pourrait presque vous définir tellement c'est fort, d'accord? Ici, et vous allez reconnecter avec ça. Cette énergie-là, c'est comme si vous aviez besoin d'être en colère pour agir. C'est presque ça que je ressens. Comme si c'était comme ça que vous pensez, en tout cas que vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose, d'un lien qui vous attache, quoi. D'accord? Donc, il y a cette idée. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui vous émerveille à ce niveau-là. Je vais remettre une petite carte ici, une petite carte message pour apporter un peu plus de clarté à ça. Ce qu'on vous dit là. Allez, pour le signe poisson, qu'est-ce qui va vous émerveiller durant le mois de juin 2024? Ici, qu'est-ce qu'on a? On vous dit, votre travail porte ses fruits. La prospérité est en chemin et ce succès en appellera d'autres. Vous avez la capacité d'attirer et de conserver l'abondance dans votre vie. Moi, je pense aussi
qu'il ne faudra pas lâcher. Là, au niveau de la communication, il y a quelque chose. Mais je pense qu'il va falloir justement rester, enfin travailler en ayant bien en tête que de toute façon, à un moment donné, ça portera ses fruits. C'est ça qu'on vous dit aussi ici. Donc, je vous sens déterminé en fait. Et c'est cette détermination, je pense, qui va vous qui va vous émouvoir vous-même, j'ai envie de dire, d'accord? Donc ça, c'est très positif. Alors maintenant, on va aller voir justement toutes ces énergies. On va essayer de comprendre votre dynamique du mois de juin. Qu'est-ce qui va vous animer durant le mois de juin? Alors, on va voir ça avec le 77 d'Aliaskier. On va regarder ça du 1er au 12 juin. 1er au 12 juin pour le signe Poisson. 1er au 12 juin pour le signe Poisson. Ici, vous avez la carte 58. Ah, vous retrouvez votre calme intérieur ici. Ok. Début du mois de juin. Ou alors, il y a quelque chose qui revient. Oups. Ou alors, vous travaillez un schéma répétitif. Bon, ça fait pas mal d'hypothèses. Allez, du 1er au 12 juin 2024 pour le signe Poisson. Ici, vous avez la carte 70 qui représente la notion d'inattendu. Alors, j'ai l'impression que là, je sens des personnes qui, par exemple, pensaient en avoir fini avec un certain schéma répétitif. Et puis, malheureusement, vous allez vous apercevoir, et ça risque de vous étonner, de vous surprendre, que ce schéma, finalement, vous n'en avez pas encore fini. C'est pas terminé. Il reste quelque chose. D'où le fait qu'il y a quelque chose qui bloque ici. Alors, premier... Ouf, elle a volé celle-là. Alors, c'était quoi d'ailleurs? C'était la carte 37, la carte qui nous parle du pouvoir personnel ici. C'est celle-là qui a sauté. Alors, oups, du coup, tout est mélangé. Voilà. Alors, du 1er au 12 juin pour le signe Poisson. 1er au 12 juin pour le signe Poisson. Ici, vous avez la carte 40. La carte 40, en fait, c'est une carte qui nous indique que normalement, c'est quand on est, comment dire, c'est quand on sait mieux comment accorder finalement son attention à ce qui nous fait vibrer. Vous voyez, tout ce qui vous anime, tout ce qui vous plaît, tout ce ce que vraiment vous souhaitez au fond de vous faire, être, obtenir, avoir, etc. Eh bien, ça, normalement, vous avez vraiment cette capacité à savoir attirer tout ça. Mais ici, j'ai comme l'impression que vous sentez qu'il y a un blocage par rapport à ça et c'est comme si vous semblez avoir réglé le problème et puis là, début du mois, vous allez avoir l'impression que finalement, que vous ne l'avez pas totalement réglé en fait ici. Et du coup, vous ressentez justement ce blocage. Alors, pas évident, hein. On va compléter avec d'autres cartes pour avoir plus de précision parce que c'est pas évident votre tirage, hein. Donc du 12 au 21, on va regarder déjà comment ça évolue. Et puis après, je remettrai des cartes supplémentaires s'il le faut. 12 au 21 juin 2024 pour le signe Poisson. 12 au 21 juin 2024. La clarté, clarté intérieure. La carte de 24 nous parle, vous êtes, comment dire, vous allez être beaucoup plus perspicace. Il y aura une forme de clarté d'esprit ici, vous allez y voir plus clair. Je pense aussi que peut-être vous allez vous exposer davantage. Peut-être que justement, on parlait de communication tout à l'heure, vous allez peut-être vous lancer
dans un domaine dans le domaine de la communication ici. Et en tout cas, ce que je perçois ici avec la carte 24, c'est que vous souhaitez être en pleine lumière et il y a des chances que ça se passe comme ça. Alors, je ne veux pas trop m'avancer, on va regarder quand même les choses, comment elles évoluent, du 12 au 21 juin 2024 pour le signe Poisson, du 12 au 21 juin 2024. Ici, vous avez ce focus, le fait d'avoir un objectif. Vous avez précisé votre défi, votre objectif ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous y voyez clair. Vous savez maintenant ce que vous voulez vraiment. À partir de là, s'il y avait des doutes, là, ici, vous savez mieux. Voilà. Donc, en fait, vous reprenez contact. Ça y est, vous voyez, même moi, j'y vois beaucoup plus clair. Là, vous comprenez certaines choses qui n'étaient pas encore alignées, réglées correctement. Et donc, vous allez faire le taf, entre guillemets. Hein, vous allez faire ce qu'il faut. Et c'est à partir donc, justement, parce que vous avez fait ce travail-là, que vous allez réussir à y voir beaucoup plus clair sur ce que vous voulez véritablement. Donc, parfois, c'est cette vérité intérieure qui fait office de détermination. Alors, du 12 au 21 juin 2024 pour le signe Poisson. 12 au 21 juin 2024 pour le signe Poisson. Vous avez la carte 60. La carte 60, c'est une carte qui nous parle d'idées, de création, d'élan créateur, encore une fois de votre intuition, d'accord. Ça nous parle aussi de vision, voilà. Donc, il y a comme un mouvement, un élan intérieur, un enthousiasme quelque part. Il y a l'idée ici que vous savez ce que vous voulez et donc il y a une sorte d'élan là qui va surgir à partir de mi-juin. C'est peut-être là que vous allez commencer à réussir à vous détacher, d'accord? Comme le pendu. Alors, du 21 au 30 juin 2024. Du 21 au 30 juin 2024. Ici, vous avez la carte 10. La carte 10, alors, je vais en remettre une, parce que là, ici, ça peut nous parler du calme avant la tempête. Ok, ça peut aussi nous parler de cette impression, vous savez, où vous dites, mais c'est pas possible, il n'y a rien qui se passe. C'est le silence complet. Pourtant, non, non, non. Donc, bon, allez, on va regarder du 21 au 30 juin 2024 pour le signe Poisson. Ici, il y a une évolution. Donc, vous allez avoir l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. En tout cas, voilà. Mais en fait, en réalité, vous êtes en train d'évoluer, il y a une élévation. La carte 17, c'est une carte que j'aime beaucoup. C'est quand intérieurement aussi, vous parvenez à créer un mouvement vertueux, d'accord? Vertueux vraiment, mais comment dire, à partir de vous, d'accord? C'est pas un mouvement extérieur, c'est à partir de vous que vous arrivez à provoquer des changements justement à l'extérieur. Donc là, c'est puissant. On sent ici que vous êtes en train de retrouver votre pouvoir, hein, pouvoir de création, votre pouvoir d'alignement. C'est la possibilité justement de reprendre en main votre vie, votre carrière ou quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Allez, dernière carte du 21 au 30 juin 2024 pour le signe Poisson. 21 au 30. Ici, vous avez la carte 31. C'est le fait de se poser la bonne question, de prendre le temps de se poser la bonne question ici. Donc pour moi, il y a le fait que vous avez ce sentiment qu'il ne se passe pas grand-chose, pourtant vous êtes en train de comment dire, de créer, je vais y arriver, un mouvement vertueux à partir de vous-même, d'accord, ici, et qui, je suppose, là, ici,
il n'y a pas d'issue certaine, d'accord? C'est plutôt une issue incertaine ici. Donc, c'est pour ça que les choses, vous avez l'impression qu'elles ne bougent pas trop, alors qu'en fait, vous êtes vraiment, le plus important, c'est que vous êtes en train de créer un mouvement qui va vous favoriser finalement, qui va vraiment vous poser les bases pour créer les conditions de votre succès, d'accord? Mais effectivement, vous ne savez pas. Vous ne savez pas si ça va aboutir, vous ne savez pas si ça va être vraiment intéressant est-ce que vous allez atteindre ce que vous vous êtes fixé, est-ce que ça va valoir le coup? Voilà, là, l'issue, elle est clairement incertaine. Donc, c'est un mois pas évident, les poissons, je ne vous le cache pas, mais voilà, vous passez par là, il faut l'accepter, il faut l'accueillir, et puis c'est aussi comme ça que, de toutes les manières, qu'on forge ses forces, sa force intérieure, et que c'est dans ces moments-là où parfois on a les meilleures idées aussi, d'accord? Là, petit message comme ça, on vous dit acquérir de nouvelles connaissances, ouais, demande quelquefois de grands, grands sacrifices. Tu n'es forcé en rien, à toi de définir tes priorités. Donc ça, c'est vraiment ici, on vous dit ça. C'est pour ça que je pense que vous allez avoir l'impression de revivre ce moment-là. Peut-être que quand vous étiez plus jeune, vous aviez cette impression euh, que bah, peut-être à l'école, vous aviez l'impression qu'il fallait faire de grands sacrifices pour arriver à certaines choses, et surtout que vous aviez l'impression de vous forcer. Et c'est quelque chose que vous êtes peut-être en train de revivre là dans le mois de juin, et voilà. Mais là, on vous dit, vous n'êtes forcé à rien. C'est à vous de définir vos priorités. Et donc, ça rejoint ici, je ne sais pas si c'est à vous que j'ai dit ça, ou je vous parlais de limites tout à l'heure. Je ne sais plus. Je sais plus, mais en tout cas, ici, ce qui ressort, c'est, je vous parlais tout à l'heure de but fixé. Donc là, si vous fixez justement vos propres priorités, eh bien les choses pourraient évoluer différemment. D'accord? On va regarder maintenant ce que vos anges et vos guides ont à vous dire. Et puis après, ce sera la fin de cette vidéo. Alors, je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation privée, eh bien, il vous suffit d'aller sur le site internet et vous prenez rendez-vous directement sur le site. D'accord? Si jamais vous avez des questions, vous pouvez évidemment me les poser par email ou par téléphone. Mais par contre, pensez bien à me laisser vos coordonnées sur mon répondeur. Ok? Allez, petit message de vos anges et de vos guides. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Visualisation. À toi de définir tes priorités. Ok, visualise quoi. Et là, on vous dit visualisation. Visualise avec clarté. Ouais, là, c'est exactement ce qu'on vous dit ici. Hein. D'accord? Clarté. On vous dit visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Ici, et puis en plus, purée, j'ai même pas fait le rapprochement, c'est vraiment ça. Ici, avec les deux cartes, on a même, je dirais même, la définition même de la visualisation créatrice. Donc, c'est vraiment hyper important là. La visualisation créatrice, elle va avoir un impact énorme sur vos projets ici. C'est ce qui peut faire carrément la différence. Ok? Vraiment, je rigole pas. Ok? Voilà, bon, je vais en rester là. Je compte sur vous pour votre participation, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Merci à vous, merci pour votre soutien, merci pour votre bienveillance. Je vous embrasse et je vous dis au mois prochain. Et cette fois, on sera vraiment bien dans les temps. Voilà, je vous fais des bisous. Ciao!